Nous sommes lundi 3 février 2025 et il sera donc de retour très bientôt. Pour l'instant, mesdames, messieurs, ce soir, nous avons deux sujets à l'ordre du jour. Tout d'abord, nous parlerons de l'alliance entre partis politiques. Pourquoi ça coince depuis quelque temps? Au Cameroun, nous constatons que les partis politiques engagés, n'est-ce pas, dans différentes, n'est-ce pas, élections, veulent peut-être s'unir. Jamais une candidature unique. Que comprendre, n'est-ce pas, de cette situation? Alliance entre partis politiques, pourquoi ça coince? Ce sera le premier sujet phare à l'ordre du jour. Pour en parler, quelques partis politiques sur ce plateau que vous allez découvrir dans quelques instants. Également, dans cette émission, espérant que le temps nous permettra, n'est-ce pas, de traiter, n'est-ce pas, cet autre sujet, guerre coloniale, à quand toute la vérité? Vous le savez, depuis quelques années, depuis des années, le Cameroun réclame donc une certaine situation en ce qui concerne une certaine vérité sur la guerre coloniale au Cameroun. Bien avant, la France avait nié tout en bloc, mais avec le temps, avec l'évolution, n'est-ce pas, des choses, oui, ceci, ou alors ont accepté qu'il y a eu la guerre coloniale. Mais non, qui étaient les commanditaires? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce moment? Est-ce que nous avons toute la vérité sur cette situation? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans cette émission, nous allons également essayer d'analyser et décrypter le sujet pour en parler des anciens qui peut-être sont nés à cette époque-là ou quand même qui connaissent mieux cette époque-là. Mesdames, messieurs, tout de suite et maintenant, sans transition, nous allons donc accueillir nos différents panélistes sur ce plateau. Je suis toujours très heureux de l'accueillir sur ce plateau, mais ce sera il sera, n'est-ce pas, le deuxième à être accueilli sur ce plateau. Place donc d'abord au nouveau, celui-là qui découvre, n'est-ce pas, notre studio et notre émission. Lui, c'est Niba Albert. Bonsoir. Bonsoir, Prince. Je m'appelle Ngwa Albert Niba. Albert Niba. Oui. Je suis le secrétaire à l'organisation du SDF dans la Sanaga maritime. Voilà, et je suis très heureux de participer à votre émission pour la première fois. Ngwa Albert Niba. Oui. Merci d'être là. Vous êtes secrétaire à l'organisation dans la Sanaga maritime. Merci d'être là. Vous êtes en court séjour privé à Yaoundé. Effectivement. Oui. Voilà, merci de nous faire l'honneur d'être là. Ce jour avec vous, nous allons comprendre un certain nombre de choses. Certainement, les deux sujets à l'ordre du jour vous parlent. Monsieur Ngwa. Oui. Ok. Merci d'être là. Nous allons donc accueillir celui que j'appelle le patriarche quand même. Désormais, on n'est pas seulement patriarche quand on a déjà un certain âge très avancé. François Bikoro, bienvenue. Bonjour. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui, comme je l'imagine, se comptent en millions de téléspectateurs. Et j'espère qu'à l'issue de notre rendez-vous de ce soir, vous serez en centaines de millions. Donc c'est un véritable défi pour nous de donner satisfaction à ceux qui, chaque soir, essayer de voir comment est-ce qu'on peut formater la masse critique populaire de notre pays, surtout en ce moment où nous allons faire face à un grand rendez-vous national qui est l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc certains estiment, comme moi, ceux qui avaient 40 ans, ceux qui avaient 30 ans, estiment que c'est le dernier virage. Pour eux, c'est vaincre ou mourir. Ceux qui avaient 10 ans, ceux qui avaient 20 ans comme moi, et certainement vous, qui n'avez pas connu ces grandes périodes, je crois que c'est le temps de l'espoir, de l'espérance. Merci d'être là ce soir et certainement les téléspectateurs qui ont eu l'annonce, n'est-ce pas, de cette émission. Ils m'ont dit, ils attendent beaucoup de vous. Certainement, ils ne seront pas déçus. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre qui est habitué, n'est-ce pas, de ce plateau, mais quand même une grande première avec moi, Timothée Somba Abena. Bonjour.
Bonjour Charles Apollinaire, bonjour aux copanélistes, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Mon bonheur est heureux d'avoir été convié à cet espace intellectuel très sélect. Il est d'autant plus heureux que je le partage avec des aînés qui m'ont souvent inspiré. Des aînés qui vous ont souvent inspiré. Suivez mon regard, peut-être. Alors, avec vous, je rappelle que vous êtes directeur de publication. Tout à fait. Oui. Directeur de publication du journal La République Presse, oui, qui est résilient comme l'économie camerounaise. Le quotidien. Il essaie d'être quotidien, mais avec le caractère difficultueux des temps. Comment vous dites il essaie d'être quotidien? Oui. Quand on lit là, on voit quotidien. Oui, c'est un quotidien, mais les difficultés auxquelles nous faisons face grèvent nos charges et en absence de subventions à la presse, il y a une sorte de démotivation qui commence à s'installer. Vous avez tellement d'informations, vous voulez informer les Camerounais tous les jours. Nous voulons informer les Camerounais tous les jours. Il vous arrive des jours où vous n'arrivez pas à publier. Il y a des jours où pour publier, nous sommes obligés de s'endetter. Quand vous avez déjà dit que vous êtes quotidien, vous n'avez plus le droit de ne pas publier. Tout à fait. Parce que vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à ceux qui attendent les informations. Mais nous faisons cette supplication au pouvoir public pour qu'on parte de l'appui à la presse à une véritable subvention qui va permettre aux hommes, aux entrepreneurs de presse de respirer un peu. Surtout que nous avons vu à côté, l'État vient d'appuyer les présidents de clubs de football à hauteur de 560 millions. Nous ne réclamons pas des milliards. Nous ne réclamons pas plus que ça. Si on donne 910 millions au football, on peut déjà commencer par donner ne serait-ce que 900 millions aussi à la presse, structurer l'environnement parce qu'aujourd'hui il est très poreux. Je ne vais pas revenir sur les dérives du milieu, on ne va pas faire un procès. Et puis merci, ici. certainement avec peut-être Jean-Jacques Zé ou moi, nous reviendrons certainement sur cette question. Mais quand même votre une d'aujourd'hui qui parle, n'est-ce pas, du Ridjo. Bon, nous n'avons pas consacré beaucoup d'espace à cette affaire de riz qui soulève beaucoup de controverses. Par contre, nous avons mis en exergue le caractère novateur de top management de Camwater qui, pour améliorer la desserte d'eau dans la ville de Yaoundé, a décidé de commettre une mission spéciale. Une équipe spéciale partie de la direction générale de Douala et de la délégation régionale de Douala pour venir renforcer pendant 30 jours les équipes de Yaoundé afin de régler les problèmes de coups de bélier qui se produisent dans les tuyaux, faire une cartographie pour savoir comment on jugule la desserte en eau potable. Je me dis que ce type d'opération coup de poing, parce que Yaoundé vit une situation de crise en matière d'alimentation d'eau potable, nous nous sommes donc dit que ce type d'opération coup de poing mérite d'être accompagné et mérite d'être démultiplié. Parce que plusieurs secteurs d'activité au Cameroun ont besoin de ce type de mesures, des mesures de crise, des mesures d'urgence. Mais est-ce qu'on doit attendre toujours, lorsqu'il y a la situation devient grave, que là on essaie, n'est-ce pas, de résoudre ce problème? J'ai vu votre une, vous accompagnez l'État d'une manière ou d'une autre, et surtout le directeur de Camwater qui est au four et au moulin avec, n'est-ce pas, toutes ces équipes-là. Peut-être le matériel est vétuste, il faut peut-être revoir cela d'une manière, pas seulement de Ngousso et de quelques encablures, mais peut-être d'une manière générale. Oui, le problème, si vous me permettez, a été adressé. Il y a tout un plan de reconfiguration du réseau de distribution d'eau de la ville de Yaoundé, parce qu'il est de notoriété publique que le réseau actuel est vétuste et frappé d'obsolescence. Il faut donc reconfigurer, et c'est une trentaine de milliards qui ont été mobilisés via un prêt contracté par le Minepat pour financer ce projet de 36 mois. Donc vous voyez que tout le monde est d'accord qu'il faut réformer le secteur. Ok. Il faut peut-être noter, merci à vous. Puisque je suis dans le secteur. Je suis dans le secteur. Oui, vous êtes dans le secteur. Les principales réformes que l'on fait dans le secteur butent par l'incivisme des populations. Parce que logiquement, le cas qui a eu lieu à Yaoundé, quand on découvre, quand on découvre que quelqu'un a construit sur une canalisation de ce type, ça crée un réel problème.
il faut faire attention. La deuxième chose, c'est que lorsque vous faites des ouvrages à habitation ou alors des ouvrages collectifs, la moindre des choses, c'est de se rapprocher des services publics dédiés pour s'assurer que là où vous allez faire votre ouvrage, on n'a pas prévu qu'un ouvrage collectif va y passer. Le gouvernement de la République, à travers le PAEPIS, a consenti d'énormes moyens. L'eau est en abondance. Le problème, c'est que l'eau doit arriver dans les ménages. Et pour que l'eau arrive dans les ménages, il faudrait que le plan d'urbanisation de la ville de Yaoundé soit respecté par chacun d'entre nous. Il y a des quartiers ici où l'eau est en route. Mais parce que les gens ont fait la construction anarchique, la Kamouate n'a pas les moyens de casser les habitations ni d'entrer dans les habitations, ça fait que l'eau reste là où elle est arrivée, mais elle ne peut pas aller dans les ménages parce que les gens ont construit sans aller à la mairie, sans voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau au top management. Parce qu'au moment où il arrive, effectivement, la question d'obsolescence se pose. Mais je crois qu'elle est en train d'être réglée par les pouvoirs publics. Il appartient simplement maintenant que lorsque vous voulez avoir un ouvrage de l'État comme celui de l'eau dans votre maison, que d'abord votre construction soit conforme et que vous laissiez les canalisations. Parce que quand il y a ce genre de situation, c'est comme avec les pompiers. Quand les gens prennent les servitudes dans les quartiers et qu'il y a un incendie, vous conviendrez avec moi que même si les pompiers sont des anges, pour qu'ils arrivent là où se trouvent, il faut bien qu'il y ait une route où des gens croient qu'avaler les servitudes, construire sans aller chercher les techniciens, comme nous sommes dans un pays dit de liberté, mais qui en réalité sont un pays de liberté, ça crée un sérieux problème. Merci. Et ça dope complètement les efforts que les pouvoirs publics ont fait. On vous a suivi. Tout à fait. Vous décriez l'incivisme, n'est-ce pas, de la population, mais quand même, nous sommes unanimes aussi que ce matériel de transport d'eau est quand même vétuste. Il faut revoir un certain nombre de choses. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je voudrais que vous teniez compte du fait que le PAEPIS est un très grand programme. Que nous apprécions. Mais quand l'eau part, qui suivent dans l'équipe, TV savent quel travail nous avons. Je vais vous dire, à peine je suis arrivé ici, j'ai fait pas moins de 6 reportages en ce qui concerne le projet PAEPIS, à ce constater sur le terrain l'évolution, n'est-ce pas, des travaux et surtout l'eau, si l'eau est présente, n'est-ce pas, dans les ménages. Et nous savons bien, le président de la République, une grande préoccupation pour lui, a octroyé, n'est-ce pas, encore 10 milliards de francs de plus. Tout à fait. Pour que les zones retirées, n'est-ce pas, soient servies. Mais reconnaissons également que ce matériel-là doit également être... Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci. Merci à vous. Ferdinand Koungou, bienvenue. Bonsoir Apollinaire, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs et bonsoir à tous mes copanélistes. Merci d'être là ce soir, Ferdinand Koungou, une grande première avec moi ici. La fois dernière, vous m'avez zappé, mais heureusement, vous êtes là. Finalement, vous rattrapez votre... on sait que vous êtes un homme de parole. Merci. Votre terme, vous venez de porter une accusation contre votre grand frère à la télé. Ça va vous coûter ce que ça va vous coûter. Bonsoir encore à tous les téléspectateurs. N'écoutez pas en bas, ils me cherchent les problèmes. Vous habitez au Dja. Vous avez l'eau? Bien sûr, il y a de l'eau. Non, le problème d'eau, si je peux rebondir à ce niveau. Très rapidement, voilà, ce n'est pas le sujet. Très rapidement. Il se résume en 2 pans. Première chose, il faut la fourniture. La fourniture est effective. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une certaine discipline. Quand on parle de voirie urbaine, on parle des zones, comment on peut dire, l'emprise urbaine. Quand des gens s'installent, qu'ils s'installent d'abord, parce que l'habitation commence par sa propre sécurité. On ne construit pas sur les vallées, on ne construit pas sur les drains, on ne construit pas sur les emprises publiques, n'est-ce pas? On ne construit pas sur, on n'occupe pas les servitudes, parce qu'à un moment on complique l'accès à nos maisons. Et puis après on peut être très revendicatif face au pouvoir public. Merci. Vous avez le riz également chez vous? Oui, il y a le riz dans les boutiques. Nous n'allons pas faire un procès ou alors un débat sur le riz Joe. C'est peut-être une volonté de l'État à venir en aide aux populations démunies et nous regrettons quand même peut-être quelques vidéos qui font, n'est-ce pas, le tour des réseaux sociaux, mais quand même les responsables ont tenu une conférence de presse et ont expliqué
et que tout va bien. En tout cas, même les journalistes qui étaient là, présents, peuvent nous en dire plus. Nous sommes là en plein dans des opérations de communication. Vous savez, le contexte actuel est tellement complexe que beaucoup d'acteurs s'invitent à chaque fois qu'il y a une action pensée par le système gouvernant, pensée par l'État, pour venir y faire du bashing. Donc, les téléspectateurs vont comprendre ce que c'est que le bashing. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Nous allons, ce serait pas juste de ne pas vous donner la parole sur la question d'eau. Hein? La disponibilité de l'eau. Aïdé, vous avez de l'eau, n'est-ce pas? Oui, nous avons de l'eau, Aïdé. Une bonne chose. Kamwata. Oui. Voilà, ça sont les témoignages que nous aimons entendre. Tout n'est pas noir tout de même. Non, pas du tout. Oui. Et je voudrais aussi dire que le problème est accentué par l'État lui-même. Parce que les habitations qui sont, qu'on voit surgir sur les conduits d'eau, ils n'ont pas été construits d'ici au lendemain. Et il y a des agents communaux qui doivent normalement circuler pour voir s'il y a de l'ordre dans les quartiers. Il ne suffit pas d'avoir la police qui va en route pour lutter avec les mototaxis, mais il faut les faire sillonner les quartiers pour s'assurer que la sécurité des paisibles citoyens qui sont chez eux n'est pas menacée. Donc, je donne le tort au gouvernement, tout simplement. Okay. Parce qu'il faut à tout prix, n'est-ce pas, vérifier quand une construction n'est pas sur là où ça doit être. Il faut immédiatement l'arrêter. Ok, même si le grand frère François Bicor me demande la parole là, je ne peux pas lui passer cette parole. Moi, je le lis à la maison. Non, parce que là, ça va devenir autre chose. Merci à vous, mesdames, messieurs. Nous allons prendre cette transition et nous allons revenir pour le premier sujet phare à l'ordre du jour. Alors, retour sur ce plateau pour être président de la République, il faut passer par une élection. Pour être député, pour que sénateur, conseiller municipal et autres, il faut passer par une élection. Mais cette élection ou ces élections, il faut peut-être des alliances. Que comprendre par alliance et quelle est la situation au Cameroun? Pourquoi est-ce que ces partis politiques n'arrivent jamais à s'entendre? Difficile équation. Pourquoi? Je vais commencer avec vous, Monsieur Ngwa. Vous êtes du SDF. Que comprendre, n'est-ce pas, de la difficulté des partis politiques à se mettre ensemble? Oui, vous parlez des partis politiques de l'opposition, comme on nous appelle au Cameroun. Je vais plutôt dire que ce qui se passe maintenant, c'est l'ingérence de l'État dans des activités des partis de l'opposition. Je dis ceci pourquoi? Parce que en 92, j'étais à Ebolova. J'étais secrétaire à l'organisation du SDF dans la province du Sud. Et nous avons fait une alliance, l'Union pour le changement. Le candidat de l'Union pour le changement était Ni John Frundi, n'est-ce pas? Tout le monde sait. J'étais superviseur numéro 1 de l'Union pour le changement dans la ville d'Ebolova. Et à la fin de l'élection présidentielle, le candidat de l'Union pour le changement a eu 3907 voix à l'élection dans la ville d'Ebolova, sans compter les autres villes comme Kribi, Ambam, Sangmelima, Biwombane, Ngulmakong et autres. Mais le jour où on a proclamé les résultats ici à Yaoundé, on a donné combien de voix au SDF? 6. Tout le Sud. 6 voix. Et mon président, paix à son âme, mon président provincial, M. Kongarene, m'appelle, M. Ngwa. Les gens, ils sont des blagueurs. Notre bureau du SDFC, nous sommes 15. Vous voulez dire que dans le bureau, là, il y a même les membres de notre bureau qui ont voté le RDPC.
Je dis, monsieur Konga, ça c'est une aberration. Ça c'est une aberration. Donc, je vois ici une infiltration, n'est-ce pas, le pouvoir crée des partis qui rentrent dans l'opposition pour semer le désordre qui empêche... Jusqu'à ce niveau? Oui, je suis en train de développer. Oui. Ces partis rentrent maintenant dans l'opposition. On les appelle les partis de l'opposition. Vous les voyez aujourd'hui, ils sont actifs comme opposants. Oui. Demain, ils sont ministres. Vous croyez que c'est par hasard? C'est sciemment, c'est bien calculé. Et c'est pour éviter ce qui se passait dans le passé. Parce que maintenant, nous disons dans le SDF, je suis secrétaire à l'organisation. Non, je n'appelle pas les noms. Oui, mais quand même, oui. C'est curieux. Vous dites que le parti au pouvoir, le RDPC, ou alors... Le parti au pouvoir, je n'ai pas appelé le nom. Vous ne voulez pas appeler le nom? Bon, même l'enfant qui fait CM2 peut comprendre. Ouais. Créer les partis politiques fait semblant que ce sont les partis de l'opposition, les infiltrent dans l'opposition, et plus tard, ces partis sont récompensés. Mais les exemples sont légion au Coran. Nous les connaissons. Si vous ne connaissez pas, je peux vous les dire. Peut-être hors micro, hein. Parce que je ne peux pas prononcer les noms ici, sur votre tableau de télévision. Mais vous les connaissez. Vous voulez donc dire, c'est le RDPC qui est à l'origine de ce front-là, en ce qui concerne l'alliance des partis politiques dites de l'opposition, comme vous l'avez dit. Vous savez, après les élections de 92, ils ont dit jamais cette situation ne doit plus se répéter. Où le candidat réussit aux élections, il faut tout faire pour casser ça. Ouais. Donc, aujourd'hui, nous avons une situation où... Vous partez donc de cet exemple-là, vous dites que l'Union pour le changement, c'était constitué de combien de partis politiques? Ils étaient 12. 12 partis politiques. Et en ce moment-là, il n'y avait pas le nombre de partis politiques que nous avons aujourd'hui. Donc, chaque jour, il y a des partis qui sont créés. On voudrait en savoir plus sur les téléspectateurs également. Oui, oui. Vous dites en 1992, il y avait donc cette union pour le changement. Oui. On retrouvait quelques partis politiques. Effectivement. Vous dites 12 partis politiques. Oui, c'était pour l'élection présidentielle. Oui. Et malheureusement, à l'issue du Sud, vous avez eu juste 6 voix. Oui, 6 voix. On nous a attribué 6 voix. On vous a attribué alors 6 que dans la ville de Bolova-Soloman, nous avons eu 3907 voix. Ok. Et c'est ça qui est à l'origine, n'est-ce pas, de toutes ces difficultés d'avoir un parti politique de l'opposition ou alors un candidat unique de l'opposition dans des élections? Vous savez, ce que le SDF dit est simple. Votez le candidat du SDF, n'est-ce pas? Honorable Joshua aussi. Il a demandé 3 ans. Il a demandé 3 ans pour changer tout. Et maintenant, même toi, même moi, même mon copanéliste à côté de moi, peut se présenter comme candidat. Okay. Et il faut passer l'élection à 2 tours. De façon que si nous sommes... On va comprendre cela tout à l'heure. Okay, on va comprendre cela, mais nous retenons que c'est en 1992, il y a eu donc l'Union pour le changement, et malheureusement les résultats n'étaient pas en votre faveur, et que pour vous, le résultat a été détourné. Jusqu'à présent, le SDF réclame que le président actuel de votre parti soit d'abord président, avant de revoir peut-être un certain nombre de choses. Puisqu'il ne peut rien faire maintenant quand il est encore en opposition. Ça va revenir certainement. Voilà. Alors Timothée, vous êtes journaliste. Tous les jours, vous analysez, n'est-ce pas, ces situations. Alliance entre partis politiques au Cameroun, pourquoi ça coince? Merci pour cette question, Charles Apollinaire, qui arrive après l'intervention de mon devancier. Moi, n'étant pas militant d'un parti politique, vous me permettrez d'avoir un regard beaucoup plus analytique, uniquement basé sur les faits. Le premier fait que je constate, c'est que les partis politiques sont des associations encadrées par une loi de 1990 en ce qui concerne leur création. Ce sont donc des entités qui sont reconnues par le droit camerounais.
ils ont la personnalité juridique. Encore que la Constitution les reconnaît en disant qu'ils participent à l'expression du suffrage. Le deuxième constat que je fais, c'est que, en ce qui concerne le parti dominant qui est le RDPC, toutes ces alliances sont consignées dans des documents écrits. Si vous voulez savoir ce qui se passe entre l'UPC et le RDPC, vous avez un contrat. Si vous voulez savoir ce qui se passe entre l'UNDP et le RDPC, on vous sort un contrat. Ce qui permet à l'État, à l'administration territoriale, d'avoir un regard sur le phénomène des alliances. Or, on a d'un côté des gens qui ne veulent pas assumer les alliances, qui ne veulent signer aucun document contraignant, aucun document qui permette à la tutelle, à l'administration territoriale, qui encadre, parce que c'est elle qui peut dissoudre un parti politique lorsque celui-ci ne respecte plus l'ordre public. C'est deux associations privées qui peuvent se mettre ensemble. Le code civil camerounais, le ministre de l'administration territoriale doit être témoin. Oui, tout à fait. Le droit camerounais fait que même lorsque deux mairies veulent se mettre ensemble, le MINAT a un droit de regard et le MINDEVEL nouveau a un droit de regard. L'État doit jouer son rôle de superviseur et d'encadreur. Alors, qu'est-ce que l'on observe? Je ne vais pas revenir sur 92. Je ne vais pas dévoiler mon âge sur le plateau, mais 92, je ne le découvre que dans les écrits. Je vais parler de 2018 et 2025 qui arrivent. On voit donc des gens qui clament une alliance de bouche, mais qui peinent à s'asseoir pour la matérialiser avec un écrit. On ne peut pas vous interdire de vous allier. C'est impossible. Mais alliez-vous en permettant aussi à l'État de contrôler que votre alliance n'est pas une alliance pour occasionner une guerre civile, que ce n'est pas une alliance pour exacerber le tribalisme, que ce n'est pas une alliance pour faire des opérations de blanchiment d'argent. On a donc une catégorie de partis politiques qui veulent fonctionner un peu comme dans le maquis. Ils ne veulent pas du tout que l'État soit au courant de leurs activités. Les réunions sont nocturnes, dans des endroits parfois lugubres, et le lendemain matin, on sort des tracts qu'on balance sur la toile et les réseaux sociaux en disant alliance, alliance, alliance. Mais où est le contrat de l'alliance? Toute alliance, l'alliance est un accord. L'alliance est un contrat, c'est une convention. Le principe en matière d'accord, de contrat, de convention, c'est l'écrit. C'est là où on exprime le consentement à être lié. Parce que dans l'alliance, il y a lié. C'est quoi ces alliances? Il n'y a pas, donc pas cette volonté. Elle n'est pas réelle. D'officialiser, n'est-ce pas, cette alliance? On a une volonté de faire de l'esbrouf politique. Parce que celui qui veut s'allier respecte la loi, signe un partenariat ou une convention d'alliance avec les clauses. Dans cette alliance, voici ce que nous allons faire. Chacun va mettre tant en termes d'apport, en termes de moyens. Et l'État observe donc que l'alliance que vous avez nouée n'est pas une alliance qui peut occasionner la guerre au Cameroun, n'est pas une alliance qui peut aboutir à une organisation criminelle. C'est tout ce que l'État veut. Ces leaders-là vous diront que, en le faisant, en présence peut-être du ministre de l'administration territoriale ou du gouvernement, c'est que ceux-ci vont contrôler leurs mouvements et leurs actions. D'où, n'est-ce pas, peut-être il n'y a pas de micro-État dans un État. Vous savez qui organise les élections en France? C'est le ministère de l'Intérieur. Mais ça se passe bien. Pourquoi chez nous, on va a priori avec une présomption de partialité de l'administration? Il faut bien que l'on distingue. Certains ministres au Cameroun sont des hommes politiques, mais ce sont d'abord des ministres de la République. Alors, l'on ne saurait prêter des mauvaises intentions à un membre du gouvernement qui joue son rôle de ministre de la République simplement parce qu'il a une appartenance politique. Non, ce n'est pas le RDPC qui infiltre les partis politiques, ce sont les partis politiques qui eux-mêmes créent le désordre en leur sein. Un peu comme cela se passe avec les fédérations sportives. Le ministre de l'administration territoriale n'est militant d'aucun parti d'opposition. Mais vous quittez avec vos affaires là-bas, ça vient le trouver dans son bureau. Pourquoi? Quel est son rôle? Tous les changements qui s'opèrent dans les partis politiques doivent être informés
au ministre de l'administration territoriale, qui ne peut pas les réfuter, qui ne peut pas les retoquer, qui prend acte et notifie. Mais les partis politiques, dans leur incapacité, certains partis politiques d'opposition, dans leur incapacité à s'auto-gérer en interne, parce que fragiles, se mettent à accuser le ministre de l'administration territoriale. Pourquoi au SDF, il n'y a pas eu de schisme? Okay. On a exclu Jean-Michel Nietzsche. Des gens ont tenté quelque chose, mais ça n'a pas réussi parce que le SDF est un parti fort qui a des structures fortes. Mais si cela se passe au PCRL, moi je n'ai pas peur de donner, on voit. Si ça se passe au PCRL, ça se passe à l'UPC. C'est entre eux. C'est parce que le parti politique n'est pas assez fort pour survivre. Merci Timothée. Je reviens à vous tout à l'heure, vous allez voir. Alors, François Bikoro, je sais que Ferdinand Koungou, il a été, on a estimé tout à l'heure que c'est eux qui sont à l'origine de tout ce qui se passe là. Mais quand même, tout d'abord, François Bikoro, c'est quoi? Ce sont les délinquants, ces présidents sont des délinquants, des présidents des partis politiques, ou alors il y a autre chose? Moi, je me pose la question, pour même faire une alliance, pour faire, n'est-ce pas, des alliances, il y a quand même aussi un problème d'idéologie. Est-ce qu'au Cameroun, on met devant, on essaie de voir l'idéologie d'un parti politique? Est-ce que ça peut aller avec l'autre parti politique? De quoi il est question? C'est la délinquance de certains présidents des partis politiques, ou alors c'est un autre problème à l'instar des idéologies? Vous mettez la main à la pâte, mais en tant que journaliste, votre main est sale. Donc la pâte ne sera pas consommée. Nous avons menti aux populations. Vous voyez que vous avez prononcé président de parti politique plus de fois que parti politique. Ça part de là. C'est-à-dire que nous confondons l'organisation de la société qui veut participer à la gestion de la société à l'individu qui va conduire cette organisation. L'individu est un être humain, habité par toutes les émotions que l'on peut avoir. C'est difficile, lorsqu'on est au milieu de la barque, de vouloir construire quelque chose en demandant qu'on change de barque. Alors qu'en principe, quand on a pris la barque, on sait que la barque est constituée du bois, de là où les gens s'assoient, de la pagaie, du pagayeur et des gens qui sont dans la barque. On suppose qu'ils se sont tous entendus avant de monter dans la barque sur la destination et sur l'objectif à atteindre lorsqu'il sera de l'autre rive. 92 était une conjoncture. Moi, je refute que je vois les politologues parler de 92, c'était une conjoncture. C'est-à-dire que les gens sortent d'un parti unique, ou unifié, ça dépend de tout ce que vous voulez. Et un matin, quelqu'un a fait le thème de référence de la gestion de notre pays, sans nous demander. Et nous nous sommes engouffrés par mode. On pouvait donc comprendre que tout le monde est allé à l'Union pour le changement, ça allait à gauche, ça allait à droite. De l'autre côté, il y avait... Ça répondait à la démocratie, non? Je ne sais pas ce que vous appelez démocratie. Moi, d'annoncer le président de la République. Non, je suis un panafricaniste. Qu'il va le laisser au Cameroun? Je dis, je suis un panafricaniste. Oui. Parce que quand vous direz démocratie, on va vous dire que la démocratie participe de la mise en œuvre d'une communauté politique. Okay. Or, pour vous, la communauté politique, c'est les partis politiques qui sont 1/10 de la communauté politique. Parce que vous ne vous êtes pas rendu compte que depuis 92 jusqu'à ce jour, le nombre de Camerounais qui s'intéressent à la politique n'a pas augmenté. Je peux me tromper, mais il n'a pas augmenté. Mais non, vous vous trompez. Oui, je peux me tromper peut-être. Vous vous trompez. Mais je sais qu'on est toujours entre 2 500 000 et 3 millions qui vont voter. C'est ça que j'appelle intéresser au parti politique. Ceux à qui on donne les 1 000 francs pour aller s'inscrire et qui demandent le taxi pour aller voter, c'est pas s'intéressent par la politique. Nous sommes bientôt à 8 millions. Hein, non, ça c'est les gens à qui nous avons demandé. Non, c'est les gens à qui nous avons demandé d'aller s'inscrire. Moi, je m'intéresse à ceux qui, le jour J, partent d'eux-mêmes en conscience du programme politique et de l'idéologie. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la France. Aux États-Unis, il y a plus de 3000 partis politiques, mais ils sont constitués en 2 familles politiques. Les républicains et les démocrates. Chez nous, quand vous voyez les 1000 pattes et les crabes entrer dans le même panier, ça peut produire quoi, doyen? Parce que justement, on est resté au niveau de leadership politique, au lieu de rester dans la maturation d'une association qui, pendant l'intersaison,
travaille un certain nombre de choses pour amener les gens à adhérer à l'idéologie. Et au moment de l'alliance, le programme qui se met en place, qu'on appelle le programme de gouvernance. La deuxième chose, et les acteurs médiatiques jouent le mauvais rôle là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui se lèvent un matin et disent je suis opposant. Vous vous opposez à quoi? Parce que vous n'avez pas appris aux gens qu'il y a les niveaux de pouvoir, ça s'appelle en anglais level. Level. Dans les conseils municipaux de l'ensemble du Cameroun, vous avez les opposants. Dans l'ensemble. C'est-à-dire que sur 100 communes, vous trouverez au moins 30 ou 40 qui partagent le pouvoir avec d'autres personnes. Vous avez dit les opposants. À ce niveau. Vous avez dit les opposants. Non, je dis bien dans une commune. Il y a souvent que vous trouvez 5, 6, 7 partis politiques. Oui. À ce niveau de la gouvernance territoriale, ces partis politiques sont opposants au sein de la commune. Est-ce qu'on se comprend bien? Dans quel sens? Mais ils ne gèrent pas. Ils sont minoritaires au sein de la commune. Quel est leur rôle? Ils sont membres du conseil municipal. Et ils participent dans les débats pendant les conseils municipaux. Oui. Vous avez terminé? Donc, ils ne sont pas, vous voyez que vous êtes en train de dire comment on mange. Ils ne sont pas les opposants. Oui, allez-y. Lorsque je pose la question... Moi, j'explique comment on prépare. Moi, je n'explique pas comment on mange. Je vous dis qu'à la mairie de Douala 5e, vous voulez qu'on cite, vous y trouverez 3 ou 4 partis politiques qui jouent effectivement leur rôle, dont le SDF. Moi, j'ai assisté à des joutes où à la fin, c'est le consensus qui se dégage. Ce que je voudrais que l'on dise à la population, c'est que le mot opposant est péjoratif. Ça fausse le débat. Si vous restez dans la communauté politique de gestion du pouvoir, au sein de la commune, quand vous avez eu 1, 2, 3 conseillers municipaux, le parti politique là est opposant à celui qui a eu plus de conseillers municipaux. Maintenant, vous montez à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Le même processus d'identification doit être établi. À savoir qu'il y a quelqu'un qui a eu plus de députés que l'autre et l'autre a eu moins de députés. Vous comprenez un peu? Le problème, c'est que chez nous, tout le monde présente l'élection d'un seul individu comme étant celle qui mature la compréhension du processus politique. Nous, on a vu des pays où les gens se sont entendus dans des alliances ou des coalitions, soit à la commune, pour le cas de l'Algérie en 81, soit à la députation, comme ça a été en 92 à l'Assemblée nationale du Cameroun, je peux me tromper aussi, en 92, soit au Sénat et tout ce que vous voulez. Ça fait que dans la mise en œuvre de votre politique qui est conjoncturelle à votre programme et à votre idéologie, vous vous entendez au sein de cette instance pour pouvoir faire avancer les choses. Mais comme nous avons décidé que chaque fois que quelqu'un s'assoit chez lui, crée son organisation, c'est lui seul que l'on voit, et lui il voit qui est son objectif, il ne voit pas les objectifs des autres. Je ne peux pas accepter que des hauts responsables, depuis 92, qui sont tous camerounais, qu'on me dise que 40 ans après, ce sont des petits-enfants à qui on peut envoyer à gauche, comme on peut envoyer à droite. C'est parce qu'il y a plus d'émotions dans ces choses-là ou pas. Maintenant, je termine par là. Comment vous allez m'expliquer qu'au sein d'une formation politique, des gens ne s'entendent pas sur 2 ou 3 petites choses, et que vous me disiez que l'accord de cette entente vient d'en face, alors que nous sommes dans un jeu politique qui est essentiellement d'adhésion. Moi, je ne vois pas comment mon adversaire a des problèmes. Je ne le recrute pas chez lui. C'est le jeu politique qui le veut ainsi. Si vous voulez qu'on ne le recrute pas chez vous, ne vous insultez pas. Ne croyez pas que celui qui est parti en face parce qu'il n'a pas trouvé son compte ici est un traître. Parce que pour être traître, il faudrait que vous soyez entendu sur 2 ou 3 petites choses. Vous voyez que je n'ai pas parlé du fait que depuis 92, on constate quand même qu'il y a une dizaine de formations politiques qui sont établies. Elles sont là, mais le problème de leadership se pose parce qu'on fait autre chose que de maturer dans l'esprit des citoyens le fait qu'on respecte la République. C'est la République qui crée le parti politique.
le fait qu'on respecte les lois et règlements de la République, qu'on ne peut changer que si on se bat pour être majoritaire, et le fait que quand il y a la conjoncture qui arrive, que les Camerounais puissent s'entendre sur l'essentiel qui est le développement de notre pays. Merci François Bikoro. Alors, finalement, un autre, pas un autre François, mais maintenant Ferdinand, ce sont les F, hein, les prénoms, ça commence toujours avec F. Alors, Ferdinand Kungu, vous avez été taxé tout à l'heure de mauvais organisateur, que c'est vous qui êtes à l'origine de cette situation où les partis politiques n'arrivent pas à s'entendre, ou de cette dislocation, n'est-ce pas, des partis politiques. Est-ce que vous reconnaissez cela? Sinon, comment comprendre que c'est si difficile pour les partis politiques de se mettre ensemble, de s'entendre? Les partis politiques n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. L'aîné a parlé tout à l'heure de l'idéologie. Je vais parler de l'entreprise politique dans son ensemble au Cameroun qui est plombée par les conventions, où on vend plus les conventions et non les convictions. C'est d'ailleurs ça qui nous amène à faire le culte de la personnalité, ou bien à faire la promotion des personnes qui sont à la tête des entreprises politiques, au lieu de faire des constructions sur la base idéologique, sur la base de la connotation même, sur la base de la connotation idéologique du parti. Il a parlé tout à l'heure de gauche-droite, c'est-à-dire que même en termes d'alliance... Est-ce qu'on connaît ça au Cameroun? Non, il faudrait que je parle. Allez-y, je vais revenir. Même en termes d'alliance, il y a des alliances, quand on a déjà défini la connotation idéologique d'un parti, qui sont contre nature. C'est-à-dire qu'en termes de la connotation idéologique, on devrait s'allier par rapport à nos fonds idéologiques et à nos objectifs qui peuvent être communs, même si nous avons des approches différentes, mais on est quand même sur le même angle. C'est ça donc le problème. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous ouvrez les joutes politiques ou les entreprises politiques dans notre pays, les gens convoquent les conventions. Parce que la culture politique, malheureusement, et c'est à regret depuis 1992, n'est pas suffisamment ancrée dans l'esprit des Camerounais. Il a parlé tout à l'heure du désintérêt. On est obligé d'aller forcer les gens, par exemple, à venir s'inscrire sur les listes électorales. C'est à peine si on ne va pas les suppléer pour qu'ils aillent même voter, leur devoir citoyen. Mais ils font tous des grands commentaires sur l'actualité politique, sur les enjeux politiques. D'après les commentaires des uns ou alors des analyses des uns des autres, c'est que, vu la situation, il a parlé tout à l'heure, il a pris l'exemple de cette coalition-là, et qu'il se retrouve avec 6 voix dans toute une province, c'était encore les provinces du Sud, oui. à l'époque, et beaucoup se sont découragés qu'il n'y avait pas de traçabilité, et que ce n'était pas... Oui. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ok. Et je vais vous dire pourquoi c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est justement le prétexte que prennent beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'entrepreneurs politiques, pour ne pas faire un travail de fond dans leur famille politique. C'est trop facile de dire que c'est l'administration, c'est le RDPC qui s'y mixe partout, qui casse les pieds à tout le monde, qui empêche que nous puissions évoluer. Entre-temps, on a le bon rôle, on vient sur les plateaux médias, on criaille, on criaille, on criaille. Est-ce que vous pensez que si vous avez intéressé par un travail politique de fond 10 millions de Camerounais qui sont des acteurs politiques qui ont pris le ticket pour décider et qu'ils décident le jour du vote d'aller tous voter, n'est-ce pas? Première chose, ça augmente l'intérêt de la compétition politique. Tout à fait. Ça déteint, c'est-à-dire que ça impacte sur la qualité des acteurs qui sollicitent leur suffrage. Ça fait travailler ces acteurs sur les projets à vendre, n'est-ce pas? Et ça vient diluer l'exacerbation des conventions qu'on convoque à la place des convictions. Le thème même sur les alliances politiques qui sont difficiles est un très bon thème. C'est l'occasion pour que les partis politiques se disent quand nous voulons faire une alliance, quelle est ma façon de penser? Quelle est la façon de penser, par exemple, de mon partenaire du SDF qui veut faire l'alliance avec moi? Quels sont nos projets en termes de société? Quel est l'environnement socio-communautaire dans lequel on va évoluer? Quelles sont les mentalités, l'état d'esprit? Bon, qu'est-ce que nous couchons sur papier pour vendre aux Camerounais, pour pouvoir les fédérer en majorité sur notre projet? Voilà. Que de faire des alliances du genre, Ongba est très célèbre, il est très populaire, il a beaucoup de fans qui font beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux.
Bon, l'autre serait un jeune très chaud qui sait s'y mettre. Bon, si on additionne les deux, ceux charismatiques, entre guillemets charismatiques, parce que tout le monde est très charismatique chez nous, il faut voir le nombre de présidents, de DG et tout qu'il y a dehors, même s'ils ne travaillent pas. Et puis ces jeunes hommes, et ça va peut-être permettre que, au niveau de la foule, on peut attirer les gens vers nous. Mais quel est le fond? Quand vous arrivez dans un pays comme la France, quand on vous parle de la gauche, on sait exactement les partis politiques qui ont une connotation de la gauche. On sait qu'ils sont en majorité socialistes, écologistes, hein, et très humanistes. Mais quand on va vous parler des partis de la droite, on sait que c'est des républicains en majorité, c'est des capitalistes, c'est des impérialistes même parfois. Ces deux idéologies donc s'affrontent sur l'espace politique. C'est ça qui peut donc poser des bases, des alliances politiques type qui peuvent faire mouche dans l'espace et l'entreprise politique. Mais si vous avez des alliances de circonstances, parce qu'on attend, ils sont très actifs ces derniers temps, on a encore attendu l'année des élections. Parce que depuis 2018, c'était le calme plat. Tout le monde faisait un peu son show, personne n'a travaillé. On approche des élections, on commence à faire des alliances contre nature. Bon, FDC veut déjà aller recruter tel, et puis bon, Nietzsche, qui a voulu foutre la merde au SDF, on l'a rattrapé très vite, on l'a mis dehors. On veut maintenant aller recruter le professeur Kamto parce que le MRC... Vous voyez que, est-ce que sur le plan du sérieux, quand vous venez faire cet embrouille à 5-6 mois des élections, vous allez sortir pour fédérer les Camerounais qui sont dans un environnement socio-communautaire et socio-politique très complexe où c'est la mise en commun des intérêts divergents qu'il faut gérer. Merci à vous. Je reviens. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Vous allez voir. Le temps pour nous, ils sont nombreux, qui nous regardent via, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, Facebook. Vous n'avez qu'à vous connecter sur Info TV. Il y en a également qui nous écrivent, beaucoup. Alors, nous allons prendre quelques réactions. Bonsoir au panel. D'inviter les journalistes frustrés dans vos plateaux, qu'ils se dénoncent de leur appartenance politique. Être aussi radical et excessif ne change rien en nos misères. Franck de Bokito. Je ne sais pas qui a été excessif sur ce plateau. Bon, bonsoir à vous. Autre réaction, l'alliance ou la coalition est l'union entre deux ou plusieurs partis qui partagent certaines idées en vue de réaliser des actions communes telles que les candidatures aux élections et aussi présenter un programme commun à gouverner le pays. Chez nous, tout coince juste parce que les programmes sont mal ficelés, beaucoup de militants n'y comprennent rien et aussi les leaders n'arrivent pas à s'entendre sur le choix du candidat. Au moins pour cela, il faut épargner le RDPC. C'est Bertol depuis Banfeco. Autre réaction reçue. Bonsoir le panel. Le journaliste sur le plateau n'est pas clair et n'est pas sérieux. Le Minat joue le jeu du RDPC. C'est pas un bon ministre là-bas. Brice depuis Bangui. Bonsoir, Brice. En tout cas, Timothée va vous répondre tout à l'heure. Oulala, c'est beaucoup là, mais nous allons quand même prendre. Bonsoir au panel du grand soir. Je viens de suivre la prise de parole de mon frère Timothy Essomba. Je voudrais lui rappeler qu'aucune loi n'oblige les partis politiques à soumettre leurs alliances au visa du MINAT, du ministre de l'administration territoriale. Par ailleurs, nier de l'ingérence du MINAT dans le fonctionnement des partis politiques, autre que le RDPC, est un déni de réalité. Tout le monde est témoin des nominations opérées par le MINAT dans certains partis politiques en 2018. La Cour suprême a d'ailleurs connu de cette ingérence et a débouté le MINAT. Nous savons également si cette déclaration est respectée ou non. Faire insulte aux partis politiques de leur faiblesse en
fermant volontairement les yeux et les oreilles sur les faits est simplement incompréhensible. Et puis nous allons sortir peut-être le dernier message ou avant-dernier. Par ailleurs, il faut arrêter de prendre la France où les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur et ça se passe bien. Le ministère de l'Intérieur n'a rien à voir avec notre MINAT, le code électoral en France est l'objet d'un consensus républicain minimum entre les forces politiques, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et puis nous allons, je vais vous passer la parole, le temps pour nous. Il y en a qui n'ont pas WhatsApp, mais qui ont quand même, qui nous envoient les messages directs, à l'instar de cet ami. Bonsoir, mon homonyme alliance entre les partis politiques, ça coince à cause du tribalisme des Camerounais. Certains partis comme le RDPC ne veulent que quelqu'un qui vient d'une certaine communauté en boycottant les autres élections. Ce parti n'a pour devise Kamto ou rien. Si c'est pas lui, le RDPC peut continuer. Fabien Omba Onambele depuis la barrière. Bonsoir, cher ami. Il y en a beaucoup. Il y a notre ami depuis Dubaï. Non, il nous écrit depuis Messamundongo. Messamundongo. Bonsoir, le grand soir. La problématique de ce soir me fait un peu sourire parce que nous tous, nous savons que le gouvernement RDPC que dirige M. Biya s'est créé une opposition de convenance juste pour faire croire à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds que le Cameroun est un pays démocratique, alors qu'il n'en est rien. Le ministre Tangandji n'a jamais agi en tant que ministre, mais a toujours agi en tant que membre du RDPC. C'est pourquoi il faut le désordre, certainement il voulait dire, il fait le désordre partout où il passe en mettant le nom de Paul Biya devant. Il est préférable que chaque parti politique va à un gros piège du RDPC pour empêcher les autres partis. Et puis vraiment, je vais satisfaire cet autre ami qui insiste. Bonsoir le panel. On n'a pas besoin des alliances pour battre le RDPC qui a échoué sur tous les plans. Il faut plutôt chercher comment combattre les fraudes qu'il orchestre. C'est signez vos messages. Voilà. Je crois que je vais arrêter un peu là. Maintenant, très rapidement, Timothée, quelques réactions là. Oui, j'aimerais dire qu'il faudrait que les gens prennent le temps de s'informer. Cette affaire de toujours prendre les ragots des réseaux sociaux pour des réalités, la loi a conféré au MINAT la prérogative de contrôler l'action des partis politiques pour s'assurer qu'ils respectent l'ordre public. C'est le même contrôle que le ministère des Sports peut opérer sur les fédérations, mais avec quelques assouplissements, parce que la tutelle du ministère des Sports est beaucoup plus forte. Qui dissout un parti politique dans un État? C'est le MINAT, non? Ici, chez nous. Le MINAT va vous dissoudre sur quelle base? Pourquoi vous déposez votre déclaration d'existence auprès du MINAT? Cette déclaration d'existence demande d'autorisation. Autant pour moi, une demande d'autorisation. Pourquoi? Celui qui vous autorise contrôle votre activité pour être sûr que vous n'allez pas devenir une organisation terroriste. Et les alliances que vous signez participent de vos activités. À partir de cet instant, elles doivent être contrôlées par le ministre de l'administration. Vous avez quoi à cacher dans les partis politiques? Si pour vous marier quelque chose qui relève de l'intimité, vous allez signer l'acte de mariage à la mairie pour faire les choses dans la nuit. Mais ce que vous devez faire dans la journée, vous dites que vous ne voulez pas qu'on sache ce que vous faites. Non, c'est un faux débat. Je dis ceci, le SDF et son représentant sur le plateau, le SDF n'a pas connu de schisme. Alors que ceux qu'on a exclus voulaient disloquer le SDF. Pourquoi le SDF est resté debout? Parce que c'est un parti qui ne fait pas de cache-cache. Ceux-là sont disloqués aujourd'hui, ceux-là sont en pièces parce que c'est des partis, des partis dirigés par des personnes qui ne sont pas claires. Qui ne sont pas claires, vous dites. Qui ne sont pas claires.
Vous voulez dire qu'ils sont égoïstes? La même chose a failli se passer dans le MDR. Il a failli avoir schisme dans le MDR. Mais la médiation du MINAT a permis qu'il y ait consensus. Okay. Aujourd'hui, le sénateur Njoroui et Tigana Daïsala sont désormais ensemble parce qu'ils ont un objectif commun. Le problème des alliances chez nous, pour dire un dernier mot, c'est que il y a ce problème de création de ce que les politologues appellent l'affinité élective. Vous vous alliez même sur quelle base? L'alliance repose sur consensus. Et qui dit consensus dit concession. Il faut perdre quelque chose lorsqu'on va à une alliance. Mais personne ne veut rien perdre parce que chacun se voit à étudier. D'autres proposent une alliance en vous disant déjà que pour être membre de cette alliance, c'est elle qui sera candidat. Vous allez vous allier comment? On vous demande de vous joindre simplement. On vous invite à accompagner quelqu'un. Or, l'alliance veut dire que vous allez à part égale. Oui, monsieur Ngwa. Oui. Tout à l'heure, vous avez voulu prendre la parole, il y en a. Mais quand même, je voudrais savoir sur quelle base est-ce que, par exemple, vous avez parlé de l'Union pour le changement. Sur quelle base est-ce que vous avez recruté ou alors ces partis politiques se sont retrouvés ensemble? Est-ce qu'on respecte un certain nombre de choses, par exemple, l'idéologie du parti? Est-ce que quelqu'un parlait des partis de la gauche et de la droite? Au Cameroun, nous sommes très loin, peut-être, de comprendre de quoi il est question. Oui, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire que, comme François a dit, aux États-Unis, il y a beaucoup de partis politiques, mais ils sont dans deux chapeaux, démocrates, républicains. Et c'est la loi de ce pays qui reconnaît cela. Nous n'avons pas cette loi au Cameroun. Donc vous ne pouvez pas imaginer que la loi qui a été votée en 90 sur les associations et partis politiques, le SDF est quand même socialiste. Je n'ai pas vu alliance à l'intérieur. Donc c'est simple. Donc les alliances, et quand c'est convenable, vous faites les alliances si vous voulez. OK? Bon, deuxième chose, j'ai entendu parler de droit de regard. Une formation politique, une association, quand c'est créé, vous donnez l'autorisation de fonctionner à base des documents qu'ils ont présentés. Tout à fait. Vous les laissez travailler, respectant la loi. Je prends l'exemple d'un autre parti qui est pourchassé partout où ils vont tenir des meetings. Et partout ils disent, nous allons tenir un meeting. On dit, non, comme votre président avait dit qu'il y aura des ordres, nous soupçonnons que vous allez créer le désordre. Et puis... Quoi, le RDPC? Non. Non, je ne veux pas appeler les noms. Je ne veux pas appeler les noms. Non, je ne veux pas appeler les noms. L'opposition et je voudrais aussi... non, ce n'est pas le cache-cache. Je voudrais vous dire que dans le SDF est le parti politique au Cameroun le plus démocratique. Nous avons des règles strictes à suivre. Vous avez parlé, quelqu'un a parlé de Nietzsche. Est-ce que la passation de pouvoir aussi était démocratique? Bien sûr. C'était une désignation? Non. C'était une désignation. Moi, j'ai participé au congrès qui a élu... j'ai participé... Le chairman a dit aussi... Non, écoutez, laisse-lui poser la question. Moi, je vais lui donner la réponse. Quand il y a président et vice-président, qu'est-ce que ça veut dire? C'est statutaire. Voilà. Ça veut dire qu'à l'absence du président, le vice-président, il gère les affaires en attendant. Chacun donc c'est pour dire que je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais lui révéler quelque chose. Que le congrès même du SDF, qui a élu le président national, que nous avons, le chairman que nous avons aujourd'hui, j'ai participé et j'ai voté. Et il y avait 3 candidats. Tout à fait. Il y avait 3 candidats. Et que l'élection était bien menée, transparent. Il y a la démocratie au sein du SDF. Au sein du SDF. Vraiment, merci. C'est clair. Nous allons avancer. Bon, la question que vous m'avez posée tout à l'heure, oui. L'Alliance pour le changement. Oui. Sur quelle base est-ce que vous vous êtes lancé pour n'est-ce pas, recruter les partis politiques ou alors, comment ça s'est passé? Bon, dans le temps, il y avait très peu de partis politiques. On savait qu'il y avait une opposition et le parti au pouvoir. Ouais. Donc, les partis se sont assis
quelques partis, ils ont invité les autres, ils sont venus. Et ensemble, ils ont élu leur porte-standard, qui était le Tchamani John Frundi. Et vous savez ce qui se passait. Ça ne s'est pas passé comme on voit là. Ce n'était pas une nomination. C'est-à-dire, lorsqu'on vous dit le parti DDD, venez parce que voici notre président qui sera candidat. Non, non. C'était un mini-congrès de tous ces partis et ils ont conduit des élections et qu'on a élu Ni John Frundi comme candidat de l'Union pour le changement. Et il a gagné les élections, mais on a volé la victoire. C'était parce que ces présidents-là avaient beaucoup de militants, ces présidents-là étaient populaires, ou alors c'est sur la base de l'idéologie de ces partis politiques? Oui, c'était sur la base de l'idéologie de ces partis politiques. Parce que même dans le SDF, nous sommes membres du Socialiste International. Ça veut dire que nous reconnaissons que nous sommes un parti socialiste. C'est-à-dire nous travaillons pour le bas peuple. Nous sommes avec le peuple. Donc, en cette année, ils se sont assis, ils ont élu John Frundi. Et le SDF dit, même pendant les présidentielles qui arrivent, 2025, le candidat, le chairman, le sénateur, notre président national, il n'est pas candidat. Mais à force du fait qu'il était candidat en 2018, jusqu'à la convocation d'un autre congrès qui va élire un autre président candidat, il reste candidat. Et vous savez que le congrès extraordinaire est prévu pour le 22 février courant. Donc, vous allez tenir le congrès? Oui, le 22 février. Donc, c'est démocratique. Il n'y a pas de nomination à tort et à travers. Il n'y a pas de candidat naturel. Après avoir expurgé le parti de toutes les dissidents. Non, bon, peut-être il me rappelle quelque chose, juste 30 secondes. Juste 30 secondes pour lui dire. Oui, allons-y. Pour dire que le parti a des règles, a des textes qu'il faut respecter. Quand vous acceptez d'être membre d'un parti, lisez bien les textes qui régissent le fonctionnement de ce parti. Et essayez de respecter ces règles. Et c'est ce que les gens ont fait. Le 8-2, vous vous excluez vous-même du parti en faisant ce que le parti a proscrit. Mais on ne se limite pas à cela. Vous avez la possibilité de faire recours et de revenir. Mais comme vous êtes arrogant et peut-être vous savez que vous êtes mieux ailleurs, vous décidez de rester là. Alors vous êtes même venu à partir d'une autre chose ailleurs. Voilà. Je veux passer la parole tout à l'heure, François Bikoro. Alors là, nous sommes à la veille des élections et d'une grande élection présidentielle. Oui, les tractations ont commencé. Oui. Nous voyons un peu partout les alliances, les gens qui se retrouvent. Est-ce que vous aussi, vous avez commencé aussi ces tractations-là? Même pas commencé. La discussion est déjà très loin. Vous allez seulement découvrir d'ici peu. Donc n'ayez pas peur. Attendez seulement. Tout ce qu'on dit, les alliances sont difficiles au Cameroun, ce n'est pas difficile. Vous allez découvrir ça d'ici quelques jours. Voilà. Donc il y aura un candidat unique pour l'opposition. Ça fait presque un an, j'ai reçu votre vice-président. C'est la même chose aussi, il m'avait dit. Mais depuis plus d'un an, j'attends toujours. Non, mais il faut. C'est à l'issue du congrès? Pardon? C'est à l'issue du congrès qu'on va faire l'alliance? Oui, que vous allez dévoiler. Non, après le congrès. Ok, merci. Parce qu'il faut notre candidat élu par un congrès du parti pendant les primaires. Merci. François Bikoro, vous brûlez d'envie de réagir, mais quand même je vais vous poser la question. Est-ce que les Camerounais savent véritablement qu'est-ce que la politique? Ont-ils véritablement la culture de la politique pour, n'est-ce pas, adhérer à un parti politique? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire? Tout à l'heure, M. Ngouadj, il le disait, il y a des gens qui ne prennent pas le temps, n'est-ce pas, de lire ou de comprendre ce que vous voulez, ou alors ce que demande le parti, ou alors l'idéologie du parti politique. Est-ce qu'au Cameroun,
Les gens le savent avant, n'est-ce pas, de commencer à contester quoi que ce soit. Quand vous entrez dans un bar pour aller boire une bière, vous connaissez le type de bière que vous allez boire. Mais avant ça, il y a les affiches, il y a les annonces radio et télé. Sur quoi? Sur la publicité de la bière. Je ne vois pas le lien. Pour que vous buviez un type de bière, il faut qu'on ait parlé de cette bière. Oui ou non? Pas nécessairement. Vous ne pouvez pas, quand vous entrez dans un bar, si vous ne buvez pas la bière, il faut quand même que vous sachiez que telle bière existe. Vous arrivez, la première question que la femme qui vend la bière vous demande, vous voulez boire quoi? Oui. C'est une association de buveurs de bière. Les gens ne savent pas. Les gens qui concourent au suffrage croient qu'ils concourent à la politique. C'est deux choses différentes. Tous les Camerounais sont politiquement marqués. Le refus de vous suivre, c'est politique. Puisque vous n'arrivez pas à être identifié et identifiable. Quelqu'un disait tout à l'heure un coup ministre, un coup à gauche. Parce que vous avez mal expliqué la politique aux Camerounais. Avant 92, vous et moi, on a le même, on est dans la trame des gens qui peuvent renseigner. Je suis plus loin. Il y avait 48 partis politiques avant les indépendances. Oui. Et ces partis politiques ont amené l'indépendance. Parce que le programme de l'ensemble des partis politiques était l'indépendance. En 92, je vous dis que c'était une conjoncture. On s'entendait sur une seule chose, nous qui ne sommes plus avec le RDPC, que le RDPC parte. Il faut que les gens disent la vérité. Le chassement. Faut pas qu'on... Moscou. D'ailleurs, c'était le slogan. Oui. Très bien. Et deux événements ont aidé les gens à se mettre ensemble. Le courage d'affronter le RDPC. C'est ça qu'on a découvert en John Fouli. Voilà. Et c'était bien ou mauvais. Ça s'arrêtait là. C'était bien ou mauvais. Mais le parti politique qui conduit l'Union pour le changement n'était pas le SDF, c'était l'UPC. Dans quel sens? Parce que historiquement aussi, les gens se réappropriaient un mouvement qui les a emportés à l'indépendance. Donc, les gens se sont retrouvés parce qu'ils voyaient au pouvoir en face ce pourquoi le RDPC, l'UPC, autant pour moi, pas l'UPC parti politique, parce qu'on fait aussi beaucoup de confusion entre l'UPC, qui est un courant, l'âme des Camerounais. l'âme des Camerounais et le parti politique. Tout le monde est UPC, sauf s'il y a des gens qui ne veulent pas l'indépendance dans notre pays. Le deuxième événement, c'est celui de la maturation de la nouvelle donne politique de notre pays qui, elle, doit se faire à l'intérieur de la communauté politique. Mars 92. Je peux me tromper. Nous nous retrouvons dans la même situation que les gens ont aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire en sorte que ce pourquoi vous vous êtes coalisés puisse se mettre en branle. Malheureusement, les leaderships, comme vous aimez bien les appeler, n'ont pas pu s'entendre sur l'essentiel. Ça fait qu'on passe 2 semaines, 3 semaines pour une histoire de savoir si Bello Bouba, qui a 68 députés, doit être présent de l'Assemblée nationale, ce qui était logique. On y passe le temps à réfléchir. Alors on se rend à l'évidence que justement, beaucoup de gens qui sont venus par la conjoncture ne se sentent plus concernés parce qu'on n'a pas construit le contrat dont fait allusion Essoba. Parce que quand il y a un contrat, et à côté de ça, donc, il y a quelqu'un qui a commencé à travailler le contrat depuis 92 parce qu'il a été blessé et bousculé. C'est le RDPC. La conjoncture l'a amené à se dire « Ah, j'ai failli tout perdre ». Vous voulez donc dire qu'il y a confusion avec ceux qui disent que le RDPC fabrique les partis de l'opposition? Non, nous ne sommes pas la même chose. Et Soba a dit tout à l'heure que le SDF est resté constitué. Le SDF a tiré les leçons. Le RDPC a tiré les leçons. Le problème, c'est que les autres croient que c'est une affaire où on vient, on rit, on repart. Le SDF ayant atteint le plus grand niveau qu'un parti hors RDPC a atteint dans notre pays, je ne suis même pas sûr qu'un autre l'atteindra un jour. Parce qu'il y a deuxième et deuxième. Disons la vérité à l'air. Il y a deuxième. Attendons voir. Mais non, ça peut encore se mettre, mais pour le moment où moi je parle, il y a deuxième et deuxième.
Maintenant, est-ce que deuxième a su gérer, ou alors les gens qui ont permis deuxième ont su gérer? Qu'est-ce qu'ils y attendaient? Et vous voyez depuis un certain temps, une autre formation politique qui était avec vous en tant que leadership dans l'Union pour le changement, coordination des partis politiques, de l'opposition et des associations. Encore une affaire de 1000 pattes et de crabes. Cela parce que le seul endroit dans leur place au sein de la communauté politique où ils peuvent trouver leur compte. Quand je vous ai parlé de communes, des députés, on a dit ajouter des sénateurs et des conseillers régionaux. Quand je vous accompagne, camarades, et qu'on arrive à la victoire pour votre levier politique, ou alors à l'échec pour votre levier politique, moi qui étais en bas, pourquoi tu ne me laisses pas tenter dans mon levier politique en fonction de mes capacités? Vous empêchez le personnel politique à trouver leur intérêt dans les communes, dans les machins, et vous leur dites que tout le monde doit travailler pour votre propre intérêt. Pour les gens qui découvrent la politique version moderne, ça peut créer ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire, et je refuse que l'on croit que les acteurs politiques sont des imbéciles, que les partis politiques sont mal façonnés. Je crois que c'est parce que nous entrions dans cette histoire-là comme dans une foire d'empoigne, et au fur et à mesure que les années passent, et Soumbala dit tout à l'heure, nous constatons qu'il y a quand même des gens qui ont tiré les leçons, qui sont bien maturés, qui sont bien formatés. Ce qui me gêne, c'est dans leur langage public. On a toujours l'impression que vous rejoignez ceux qui croient que la conjoncture de 92 va se remettre en place. Okay. Dès qu'il y a un accident de circulation, où les gens disent nous sommes opposants, non! Vous devez parler du parti politique, de ce que vous voulez faire. On vous a suivi. Pour permettre une meilleure compréhension. Merci François. Mais ne dites plus jamais qu'il y a des acteurs politiques qui sont des imbéciles. Merci. Il y a des partis politiques. Ils avaient seulement oublié que Charles, concours à l'expression du suffrage. En English, ça veut dire que vous faites la compétition. Okay. Et dans la compétition, n'accusez pas toujours l'adversaire de croire qu'il vous a pris quelqu'un que vous n'avez pas su garder. Ok, nous allons traiter le dernier sujet, vous allez voir. Vous brûlez d'envie, mais véritablement, Ferdinand Koungou, nous allons sortir. Il y a quand même ce mauvais jeu-là qu'on attribue à vous, et principalement au ministre de l'administration territoriale. Doit-il nommer, faire des nominations dans des partis politiques? Est-ce que la zizanie, est-ce que c'est pas là où le mal commence? Est-ce que c'est pas lui également qui peut être au devant de la scène avant, n'est-ce pas, de voir au niveau même des partis politiques pour se mettre ensemble? Je vous pose la question parce que je suis quand même témoin. J'avais assisté au congrès de l'UPC, par exemple. Je n'ai pas assisté au congrès du PCRN. Je ne connais, je n'y étais pas. Quel UPC? De l'UPC, s'il vous plaît. Lorsque Balaguel avait été voté comme secrétaire général. Mais aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui dans l'UPC et quel UPC véritablement nous avons au Cameroun. Et M. Ngwa dit, ça c'est le ministre de l'administration territoriale qui peut être à l'origine de tout ceci. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que le ministre de l'administration territoriale soit à l'origine de quoi que ce soit dans un parti politique, étant donné que... Est-ce qu'il doit faire les nominations dans les partis politiques? Il ne l'a jamais fait. Il faudrait que je parle. Le ministre de l'administration territoriale décide sur quelle base? Le ministre de l'administration territoriale et la tutelle des partis, c'est lui qui donne l'autorisation de création. Et qui peut les Par dissoudre. conséquent, quand il y a des mouvements ou des réunions ou des changements à l'intérieur des partis, il est saisi à titre d'information, n'est-ce pas? Et parfois saisi pour action. Donc je pense que dans le cadre des problèmes internes à l'UPC, il avait été saisi par un ensemble de documents, par un ensemble d'écrits, qui l'ont amené, lui, le MINAT, à décider à son niveau en disant, ok, comme ça en est ainsi, étant donné que je suis la tutelle, c'est moi qui donne l'autorisation de création. Vu tous les éléments que vous avez soumis à mon attention, voici ce que moi je prends en considération. Et que je vais considérer donc que c'est elle plutôt qui va être SG. Parce qu'il ne sait pas si
Le jour où le ministre Tangandji s'assoit dans son bureau et décide que, bon, au SDF, désormais, c'est M. Ngwa qui est président national du SDF, sans que le SDF lui-même en son sein ait eu à faire un ensemble de réunions, les saisir par des documents et des demandes et des besoins pour qu'ils prennent décision ou acte, n'est-ce pas? En ce moment-là, on pourra donc dire qu'il est en train de faire des nominations. Merci de l'avoir dit. Que faut-il alors, c'est en 30 secondes, aux partis politiques du Cameroun de pouvoir faire alliance? Si vous l'avez réussi à faire, peut-être la plateforme gouvernementale, qu'est-ce qui manque à ces partis politiques? La définition d'une véritable idéologie. Il faut des vrais fonds idéologiques avec des convictions. La construction des véritables leaders qui ont moins d'ego, qui sont moins individualistes et qui n'essaient pas de se comporter comme des bergers et qui ont besoin d'un bétail qu'ils vont amener paître, parce que ça doit être un mouvement d'ensemble, parce que c'est la foule qui fait le leader et non l'inverse. Or, chez nous, on a l'impression qu'on a des mécènes, on a des gens qui veulent se présenter comme des messies. C'est quelqu'un du RDPC qui vous donne les armes, n'est-ce pas? Et je suis d'accord. Vous allez, je suis content. Oui, vous allez réagir très rapidement. Oui. Passy, depuis Libreville, nous écrit. Il dit donc ceci, bonsoir Prince, ce journaliste du plateau est un partisan du RDPC. Toutes ces interventions... Je suis citoyen. C'est le citoyen s'exprimer. Laissez le citoyen s'exprimer. C'est la réaction. Ce journaliste du plateau est un partisan du RDPC. Toutes ces interventions sont des invectives face à l'opposition. Il n'est pas pertinent. Arrêtez de nous inviter ce genre de personnes. Les Camerounais ne sont pas dupes. Lobé depuis Libreville. En quelques secondes, peut-on vraiment avoir des alliances? Si oui, qu'est-ce qu'il y a? L'opposition, l'alliance n'est pas une panacée pour accéder au pouvoir. L'opposition camerounaise est carencée de l'absence de leadership sacrificiel. On a des gens qui disent qu'ils veulent le changement, sauf qu'ils veulent que le changement s'opère pendant qu'ils sont vivants. Si les Oumniobé et autres avaient voulu que le Cameroun soit indépendant de leur vivant, on ne serait pas indépendant. Les gens doivent comprendre que lorsqu'on veut le changement, lorsqu'on est un homme de conviction, on porte des idées parfois qui vont aboutir lorsqu'on ne sera plus là. Tant qu'on a des gens qui veulent être eux-mêmes porteurs d'un changement, on n'aura rien. On n'aura que ces messies autoproclamés, ces illuminés qui veulent opérer un remplacement. C'est tout. Moi, je les considère comme de véritables illuminés. D'autres que même le parti politique, en se faisant appeler guide. Merci. Guide d'un parti politique, ça veut dire quoi? Merci à vous, monsieur. Alors, autre réaction, Nicolas, depuis Douala, il dit... Le problème de l'alliance de l'opposition se trouve au niveau des différents présidents de ces partis. Lorsque vous regardez la génération des occupants du pouvoir, leurs adversaires politiques ont presque la même tranche que les jeunes se regroupent entre eux, les Kamto et autres là doivent laisser. C'est le même courant de pensée que le RDPC. Bonsoir à votre illustre panel. Dites à Tangandji de regarder dans son propre parti, le RDPC, où la tenue d'un congrès n'existe pas pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle. Le peuple camerounais ne va pas se tromper en 2025, qu'il soit rassuré. Le changement est une évidence. Biya ira se reposer au village. Ayinda, depuis Bénin. Merci, nous dit bonne émission. Et puis, bonsoir, Prince. Pourrais-tu demander à Ferdinand et Timothée s'ils ont connaissance de la procédure de l'UPC à engager et gagner contre l'Uminat pour une fois qu'il soit un peu honnête. Merci. Il y a au moins 5 procédures. C'est quelle procédure? L'UPC aujourd'hui a 3 SG. Ils ne sont plus 2. Il faut croire que les non, juste oublié. Oui.
Nous sommes là pour aider les acteurs politiques, Ok. en tout cas en ce qui me concerne. 30 secondes. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut donner des conseils. Il faut éviter d'infantiliser les sociétés politiques et les Ou acteurs jeter les politiques, fleurs. sinon on n'avance pas. Ouais. Pour qu'il y ait des alliances, il faudrait que le personnel qui constitue l'alliance soit imprégné de votre idéologie. Et le personnel, il faut être à l'écoute du personnel politique, c'est-à-dire le citoyen qui est électeur. Il faudrait que ce citoyen sache que vous êtes en adéquation et en adhésion avec son vécu quotidien. Quand il vous entend parler des questions de tribalisme, les questions de ceci, ça fait que même quand il veut s'y engager, lui il vit une situation qui n'est plus celle de votre échec politique ou de votre victoire politique, il vit chez lui au village. Ce n'est plus comme avant-hier où les gens étaient en Ngomgol Mandouga, ils ne sont plus. Les Camerounais vivent ensemble. Est-ce que vous les aidez à vous aider en travaillant dans le sens que ce qui concerne tous les Camerounais, l'unité et l'intégration nationale soient mises en branle à travers les actes que vous posez au quotidien. Mais si vous faites en sorte que vous êtes au contraire de ce que veut la population et c'est la population qui vote, c'est ça le problème. Donc il faut qu'on aide les acteurs politiques, à commencer par la presse. La presse n'aide pas beaucoup les acteurs politiques. Quand ils viennent sur les plateaux, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent aider le Cameroun à avancer. Le Cameroun a ses problèmes qui lui créent beaucoup de situations. La situation du nord ou du sud, la situation ici. Quand vous venez ici, ne confondez pas l'adversaire politique avec la capacité d'écoute des populations, à savoir si vous maîtrisez leur rôle. Et dans ce sens, je crois qu'il y a des organisations qui sont mises en place. J'ai appris qu'il y a un observatoire pour 2025. J'insiste là-dessus. Il y a un observatoire qui a été mis en place pour permettre en sorte que le langage politique n'accentue pas davantage la désunion entre tous les Camerounais. Ok, merci. On vous a donné les armes tout à l'heure. Oui. Certainement, vous allez les mettre... entièrement d'accord. Donc, lui, en pratique. Pour une fois que le RDPC... Et juste pour dire juste une chose, comme Oui. il a dit tout à l'heure, vous savez, pendant l'indépendance, je n'étais pas encore né, je suis né en 1960, l'UPC était pour la réunification du Cameroun Tout à fait. avant l'indépendance. Tout à fait. Donc, quand vous dites tout le monde est UPCiste, n'oubliez pas que Ahidjo a combattu, il y avait ce phénomène de maquis. J'étais à Loum et j'ai vu ce qui se passait. Donc, essayons de dire la vérité aux Camerounais. Aujourd'hui, évitons ce qui se passait dans le passé. N'est-ce pas? Tout à fait. Regardons comment nous pouvons avancer Together. ensemble. OK? Donc, je dis, je répète ce que j'ai dit. Dans la loi qui crée les associations et partis, qui donne l'autorisation aux associations et partis politiques d'exister, il n'y a nulle part écrit des alliances. Des alliances peuvent venir. Mais si la loi électorale était une bonne loi, on pouvait faire l'élection à 2 tours. Et puis, premier tour... Ce sont les propositions à faire, peut-être prochainement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour réussir une élection au Cameroun? Voilà. Merci. Donc, c'est un débat déplacé. Pour ce premier sujet. Est-ce que Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont eu besoin de 2 tours pour accéder au pouvoir au Sénégal? Non, on a fini le débat. Merci On a fini celui-là. Transition et à tout de suite pour la suite. La vérité, vous savez, depuis des années, l'on réclame, n'est-ce pas, que la vérité soit dite sur ce que le Cameroun a vécu pendant, n'est-ce pas, certes des années antérieures. Comment est-ce que le colon est arrivé au Cameroun? Comment est-ce qu'il s'est comporté? Nos leaders, ceux-là qui défendaient, n'est-ce pas, la République, pourquoi ont-ils été tués? Combien ont été tués? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que nous avons la vérité et toute la vérité? Nous savons que il y a encore quelques années, certes, les anciens présidents de la France niaient, n'est-ce pas, c'est l'existence, n'est-ce pas, de cette guerre-là. Et quand même, tout récemment, il y a un qui a accepté et puis il s'est dit, on va voir un peu plus clair. Un peu plus clair, le premier rapport a été donné, mais certains Camerounais estiment qu'il y a encore beaucoup à dire. Il y a beaucoup, on a presque, peut-être c'est les 1/10 qu'on a fait comme rapport. François Bikoro, non. Oui, j'ai déjà cité François Bikoro. Le plus ancien, j'ai bien voulu passer la parole. François Bikoro, que comprendre, n'est-ce pas, de cette situation, de cette guerre coloniale? Pourquoi
les Camerounais ont le sentiment que toute la vérité n'est pas dite malgré le rapport qui a été fait récemment. D'abord, je corrige. Nous, on a fait des guerres d'indépendance. On n'a pas fait de guerre coloniale. Première chose. Si on ne s'entend pas sur ça, et toutes les émulsions que vous voyez là, c'est dans ce qu'on voudrait s'entendre sur les termes. Nous pensons que des gens qui sont arrivés chez nous par la traite négrière, l'esclavage, la déportation, qui ont ramassé nos valeurs pour aller combattre leur indépendance en France, qui nous ont fait disparaître des millions de Camerounais, nous pensons que le bon mot c'est le génocide. Ah. Oui. Le bon mot c'est le génocide. Faut parler des génocides. C'est dans les termes qu'on ne s'entend pas. Vraiment, le reste, le monde a évolué. La France qui nous a fait toutes ces atrocités n'est pas la même France aujourd'hui. Elle est entrée dans une histoire qu'on appelle Union européenne à gauche et à droite. L'amitié d'hier avec la Russie n'existe plus. Nous pensons que c'est psychologique, c'est dans les termes qu'on doit s'entendre. Nous voulons dire que ce qu'ils veulent mettre dans le rapport, qu'ils appellent collaboration, à l'époque, est-ce que quand vous étiez à Angelmandouka, vous êtes sous-préfet, vous aviez la possibilité d'être contre le colon de l'époque, dans la responsabilité. Nous pensons que le fait d'avoir serré 45-71 en lui-même ne permet pas de parler de la vérité. Ce qui s'est passé, c'est que la France, en but à l'incompréhension, malgré sa volonté, entre guillemets, de vouloir changer le type de relations et de coopération qu'il avait au Cameroun, il n'y a que, pour avoir écrit l'histoire du Cameroun sans nous, nous qui l'avons vécu, on l'a écrit dans nos lèvres. Donc nous connaissons l'histoire du Cameroun. En tout cas, nous qui avons vécu une certaine époque. Et la France se dit, j'ai changé. Il y a un certain type de langage qui ne doit plus être usité. Et le président de la République a eu une rencontre avec le président français pendant que lui venait négocier pour le gaz et tout ce que vous voulez, les incursions dans la politique camerounaise. Lui a dit, il y a des cris assourdissants dans mon pays, malgré les efforts que tu fais, il y a des cris assourdissants qui disent, il y a un devoir de mémoire. Le premier président qui est venu nous a dit qu'il va décoloniser l'accès à l'information sur ce qui s'est passé. Mais il commet une erreur langagière. Et il savait très bien que ça va créer un problème dans le subconscient des Camerounais d'aujourd'hui qui n'étaient pas les Camerounais d'hier. L'affaire des pays Bamileke et pays Bassa. Moi, je suis petit-fils de combattant. Quand vous êtes le neveu de Oumouni Massara, vous êtes le petit-fils de Djamafane René, Minkyo Bamba et autres là, vous n'avez pas la même perception parce qu'à Lolodov, les gens vivaient à 40 km en brousse. Le pays Bassa, ce n'était pas les Bassa. Ce n'était pas les Bamileke. Le Cameroun de cette époque avait, je crois, 3 ou 4 provinces. Aujourd'hui, il y en a 10. Les gens n'avaient pas possibilité de partir d'un Kambé pour venir ici. Aujourd'hui, nous sommes mélangés, nous sommes le mot pays Bassa, ça crée un problème. En disant 45-71, vous êtes jeunes. 45, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qui a la responsabilité des Camerounais, qu'on appelait tirailleurs sénégalais parce qu'ils sortaient par Gorée. C'est encore, il faut qu'on s'entende. Et ça fait que, quand ils mettent cette strate, est-ce qu'ils veulent reconnaître, non pas les atrocités, moi j'ai dit dans d'autres plateaux qu'il faut laisser ça, nous sommes vivants, mais est-ce qu'ils peuvent reconnaître qu'au moins les frères camerounais dont africains qui sont allés combattre l'iniquité allemande qui avait pris la France en otage, est-ce qu'ils peuvent publiquement dire merci? Est-ce qu'ils peuvent publiquement dire merci? Maintenant, en s'arrêtant en 71, parce que c'est un problème. En s'arrêtant à 71, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que dès 71, il y a un débat sur 61 que le frère a parlé aujourd'hui. Il s'agit du Cameroun qui parle français, anglais, ou du Cameroun qui détient les Camerounais en son sein. Parce que je pense qu'entre 45 et 71, il y a eu une élection organisée par les Nations Unies. Dont l'avion de Amark, quoi là, qui avait les bons résultats du Cameroun qui avait plus de 100 000 km², je prends un exemple comme ça, qui avait les bons résultats.
au large du Congo. Cet avion a éclaté et quelqu'un qui ne sait pas de quoi est venu nous dire il y a eu yes et oui. C'est des petites choses comme ça qui font que maintenant, enlevons le côté guerre. Il y a une autre iniquité dont les Camerounais réclament qui commence en 71. Quand une certaine limite commence à s'apprivoiser un certain nombre de réalités, la conjoncture des enjeux internationaux. La réalité économique, la réalité culturelle. On ne doit pas focaliser les Camerounais. Le docteur avait tiré sur tête, il avait tiré sur tête. La conséquence de cela aujourd'hui, c'est que nous faisons des guerres qui ne sont pas les nôtres. La guerre du nord-ouest-sud-ouest, la guerre de Boko Haram, c'est des conséquences d'une mauvaise appréciation de la guerre d'indépendance que nous avons menée. Merci. Nous n'avons pas dit que c'est une mauvaise chose, et je termine par là. Il faut que les Camerounais, des intellectuels camerounais, qui ont déjà la parole libre, d'insulter le président de la République comme ils veulent, d'insulter les institutions comme ils veulent, il faut qu'ils prennent cette énergie-là pour nous écrire l'histoire du Cameroun. Ok, merci. Non, je n'ai pas fini. Vous avez... C'est important. Vous avez encore la chance, il faut faire vite. L'un des rares témoins vivants de toutes ces époques est le président de la République du Cameroun. Et c'est lui qu'on a voulu humilier, je crois, c'est à Lyon. Okay. Où on l'appelle, c'est important, on m'avait appelé ici pour dire la vérité. Il ne faut pas être manipulé. On l'avait appelé là-bas pour faire une grande conférence sur les relations internationales mondiales. Il s'est retrouvé avec un voyou qui dit qu'il donne le diplôme de démocratie au chef d'État. Et il s'est mis à lui parler anglais, le président a répondu en anglais. Et au lieu de tomber dans ce piège, il a fait l'histoire du Cameroun, version Cameroun, à un moment de vision. Mais comme vous n'avez pas été attentif, c'est pour cela qu'il a relancé le débat. Maintenant, je m'interroge. Un président, Nicolas Sarkozy, au Sénégal, dit que l'Afrique n'est pas prête à entrer dans l'histoire. Or, l'Afrique, c'est l'histoire. Un deuxième vient ici, il nous dit que le président de la République doit lui dire à quel moment il va se reposer. L'autre revient, il dit la même chose. Ça peut faire en sorte qu'on soupçonna que le frère là qui dit qu'il faut qu'on s'entende. Mais quand lui-même vient entrer dans les choses pour lesquelles on ne voudrait pas qu'il s'intéresse, est-ce qu'il est de bonne foi? Mais moi, je dis aux Camerounais, le pont a déjà laissé couler beaucoup d'eau. Nous sommes capables aujourd'hui, nous qui réclamons nos indépendances et nos libertés, de s'asseoir et de tirer quelque chose qui se trouve dans cet endroit. Merci. Pour que les générations dont vous constituez ne se retrouvent pas dans la même situation. Merci à vous. Dont nos générations sont aujourd'hui. François Bikoro, merci à vous. Je vous ai invité pour parler. Et je vais parler. Je ne peux pas vous arrêter alors que vous parlez. Monsieur Ngoua, voilà une situation assez embarrassante. Mais quand même, où tous les Camerounais se reconnaissent, et s'il n'y a pas les Camerounais du Nord ou du Sud et autres, les partis politiques, cette situation qu'a vécu le Cameroun, je partage quand même ce mot de François Bikoro, qui ne voudrait peut-être pas parler de guerre coloniale, mais plutôt de la libération du Cameroun. Est-ce que avez-vous l'impression que nous avons toute la vérité de ce qui s'est passé après, n'est-ce pas, les quelques tractations ou alors le rapport que nous venons de recevoir? Oui, pour ne pas revenir à ce que François a dit, vous vous rappelez, il y a un président français qui a dit que le Cameroun n'avait pas d'histoire avant la colonisation. Et qu'on lui dit merci. Ça veut dire que personne, aucun historien n'a rien dit. Aucun. Et ça m'a étonné, ça m'a choqué. Vous savez, quand le président français a créé cette commission, il a mis quoi? Un chanteur camerounais. Bon, disons un artiste. Un artiste en tant que... C'est une autre facette de lui. Non, je voudrais dire ceci. Non, je suis en train de venir avec... je suis en train de progresser. Oui. Quand il a mis l'artiste, qu'est-ce que les historiens camerounais ont dit? Vous avez suivi la conférence vous avez suivi la conférence que ils ont dit, ils ont honte de ce que le rapport... Ils attendent d'abord le rapport pour lire. Oh. Et moi, tout ce que je peux dire, n'est-ce pas, c'est de suggérer de dire que ça, c'est tome 1. Que les vrais historiens, maintenant, s'asseyent, ils lisent cette histoire et ils demandent l'autorisation à aller en France et sortir tome 2. On ouvre les archives. Ils ouvrent les archives. Comment on dit ça en français? Qu'on déclassifie ces œuvres.
qu'on déclassifie tout, les vrais historiens camerounais qui sont les enseignants dans nos universités, qu'ils aillent là-bas, ils sortent avec tome 2. Ça, c'est bon. C'est un bon début. Le début est toujours difficile. Okay. Vous comprenez? Donc, si tome 2 sort, toute la vérité va sortir. Et je veux, pour un peu vous surprendre, quand j'étais en France, les Français disaient, oh, dans votre pays, on nous a dit que vous vivez sous les arbres. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit oui. La maison de mon père où je vivais était dans un arbre là. Et l'ambassadeur de France avait sa maison aussi dans un arbre voisin à côté de nous. Oui, puisqu'il était chez nous. Oui, puisqu'il vit chez nous. Et donc son arbre était là, et l'arbre de mon père était aussi à côté. C'était pour les ridiculiser, pour dire, c'est parce que vous essayez de cacher l'histoire du Cameroun, que vous-même là, les Français, que vous nous avez matés. Vous ne connaissez même pas, ou bien vous ne voulez pas que nous sachions que vous nous avez matés. Donc j'attends tome 2 de ce rapport. Ok. Monsieur Bénat, quand même, il y a une situation là. Monsieur Bikoro estime que tout ne s'arrête pas sur les tueries et autres. Il y a beaucoup de choses qui ont été volées, la culture camerounaise et beaucoup d'autres choses qu'on ne doit pas s'arrêter juste à ce niveau-là. La grande question que je voudrais vous poser, vous êtes un habitué de ces débats. Est-ce que la faute n'est pas à nous? Quand je pose la question, à quand toute la vérité? Est-ce que nous-mêmes, nous ne détenons pas cette vérité-là? Vous avez été à l'université, tout le monde ici. Moi, il y en a qui ont fait l'histoire. Même à l'université, est-ce que, jusqu'à nos jours, est-ce que vraiment on décrit, on présente véritablement l'histoire du Cameroun? Est-ce que le problème n'est pas d'abord camerounais? Charles, j'aimerais dire que on ne construit pas un monde en une journée. Nous sommes partis d'une période de déni total à une période où on a posé les jalons pour que la vérité puisse enfin éclore. Cette commission, pour moi, ce n'est que le premier jalon. Ce que je salue uniquement, c'est la déclassification des archives. Moi, je ne peux pas critiquer leur rapport, leur travail. Ce n'est pas notre commission. La France a commandé sa commission. Elle a choisi ses hommes en fonction de ses intérêts à elle. Elle a financé en fonction de ses intérêts à elle. Ils ont rendu un rapport de convenance pour la France. Désormais que l'on sait que les archives sont ouvertes, il est temps que le Cameroun crée sa commission qui aura accès aux archives, qui va faire des enquêtes de terrain dans les villages et autres. Il y a encore des grands-parents qui ont vécu. Mon père me racontait souvent l'histoire coloniale telle que lui l'a vécu dans la Mofouakono en pays Etenga. Donc, aujourd'hui, le Cameroun doit constituer sa commission, lui donner les moyens d'aller travailler pour commencer à réparer ce contentieux mémoriel. Donc, la première étape est la mise en lumière de la vérité. La deuxième étape étant le pardon, parce que le doyen Bikoro tout à l'heure a parlé du merci. Moi, je vais plus loin. Il faut que la France demande pardon au Cameroun et que la France répare. Nous sommes d'accord que ceux qui gouvernent la France aujourd'hui, que la France demande pardon et qu'elle répare. Parce que le principe de la responsabilité civile, même en droit, c'est quoi? Lorsque vous avez commis, lorsque par votre faute ou votre action, abstention, un dommage a été commis à quelqu'un, vous demandez pardon et vous réparez. Il y a des familles, des gens qui ont été tués, qui existent encore. Est-ce qu'il y aura des indemnisations? Va-t-on ouvrir un procès comme le procès de Nuremberg sur les questions de la Shoah? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais il faut une réparation matérielle. Et il faut une réparation politique. La réparation politique, c'est quoi? Permettre au Cameroun et à l'Afrique, en général, l'Afrique francophone, si vous préférez, d'avoir son indépendance en rompant avec le néocolonialisme. Les questions du franc CFA et autres, aujourd'hui, qui minent notre développement. Parce que si la France veut être réellement l'ami de l'Afrique,
on doit aller maintenant sur des rapports de sincérité et de respect mutuel. Merci. Ferdinand Koungou, il y a beaucoup de choses qui coincent, mais nous n'allons pas aller demander pardon et puis la réparation, mais quand même, nous sommes encore au niveau rien ne coince. De la vérité. Je ne sais pas à quel niveau ça coince. Non, je vais vous dire que rien ne coince. Allons-y. Pour comprendre, c'est même la fatalité pour la France. Je crois que le contexte et l'environnement ont changé. La France s'est retrouvée avec de multiples pressions sur son leadership dans ses ex-colonies d'hier, où elle a puisé la majorité de sa ressource. Chaque zone a eu son approche pour contester, n'est-ce pas? À l'AES, ils sont beaucoup plus radicaux. Voilà. Même en Algérie. Ouais, ils sont beaucoup plus. Nous, ici, on a été plus technique et plus fin, parce qu'il y a un malin qui sait jouer avec ses adversaires dans la douceur et réussit toujours à vous faire ce qu'il veut. À la ruse. Et maintenant, la France s'est retrouvée un peu dos au mur. Elle a lâché du lest en déclassifiant. Mais elle est parfaitement consciente que si nous allons au fond et que nous ferons les poubelles, il va falloir faire réparation, demander pardon. Et ça peut aller du simple au centuple. Parce que les préjudices, quand ils vont commencer à être évalués, peuvent être plus graves même que les vérités qu'on aura découvertes. Parce qu'il n'y a pas que les familles qui ont perdu des gens. Il n'y a pas que des villages qui ont disparu. Il y a même ce joug économique, cette domination, cette spoliation spirituelle, culturelle. On dit qu'avant, il y avait les parents. Et naturelle. On te prend, on te met dans la bouteille. C'était les réalités africaines. Changeant notre façon d'être. Quand il va falloir liquider tout ça, est-ce qu'elle aura la ressource? Parce que c'est à ça qu'on va aller. Donc, elle-même, ils déclassifient donc, et ils essaient de contrôler pour essayer d'orienter. Malheureusement, c'est comme la fatalité. C'est comme si on voulait poser une digue sur la mer. Elle ne va pas tenir. Pas du tout. Vous allez la poser d'où à où. Donc, c'est un peu ça. Allons-y seulement, comme disent les enfants. Voilà. Okay. La boîte de Pandore est ouverte. Moi, je suis on aura toute la vérité, mais de façon progressive. Mais progressive, comment? Peut-être nous sommes... L'émission est terminée, mais je vous passe la parole. Du moment, c'est la France qui finance, n'est-ce pas, ces recherches-là, et prend quelques Camerounais, peut-être qu'ils nomment, ou qu'ils demandent, n'est-ce pas, de travailler. Est-ce que la vérité peut évidemment changer? Non. Quand on voit la chose de cette manière, c'est que vous n'avez pas su que quand on regarde le rétroviseur, beaucoup de choses ont évolué. La France se bat pour rester au Cameroun. Parce qu'on a partagé beaucoup de temps, en tout cas le temps moderne qui est de 70 ans. La France est convaincue qu'elle ne peut pas vivre sans le Cameroun. C'est positif. C'est positif. Donc, ne regardez pas qu'elle finance un projet. Elle finance sa volonté de rester au Cameroun. Son existence. Son existence. Parce que les émergences de la jeunesse mondiale aujourd'hui sont en fusion. Les jeunes Français commencent à se poser des bonnes questions. Donc sur ce plan-là, c'est pour ça que je refuse la distraction de la réparation. Parce que quand vous convoquez les génocides du monde, il n'y a pas réparation depuis, on part d'un tour, on perd du temps, Je dis et je proclame à mon ami la France, les parents sont morts chez vous, sont morts chez nous, les fleuves ont été faits, les maisons ont été cassées, vous avez fait des enfants à nos enfants, c'est terminé. Demandez simplement pardon. Pardon, tout simplement. Puisque vous ne pouvez pas partir, je parle votre langue, et on reprend avec des termes qui arrangent tout le monde. Je voudrais dire à mon fils qu'il y a eu génocide. Je ne peux pas dire qu'il y a eu collaboration, qu'il y a eu ceci. Vous ne pouvez pas parler de réparation, ça va nous prendre des centaines, parce que pour réparer, il faut que celui qui vient chercher la richesse chez vous soit détenteur de la richesse. C'est peut-être nous qui pouvons réparer, puisque la France veut rester au Cameroun comme elle veut rester en Afrique. Donc je lui dis, vraiment, tout ce qu'on voulait, c'est qu'on reconnaisse quand même que vous avez fait du tort à des gens. Mais on a évolué, les enfants sont nés, ils sont hybrides, la politique est hybride. Demandez seulement pardon publiquement. La condescendance langagière, c'est elle qui a créé toute cette révolution inutile. Merci François Bikoro d'avoir accepté, n'est-ce pas, cette autre invitation. Chez moi, c'est une passion, l'Afrique. Voilà. Merci également à Ferdinand Koungou
qui est également là ce soir. Merci à Albert Ngwa. Vous préférez Ngwa? Ngwa Albert Niba. Ngwa, voilà. Ngwa Albert Niba, c'est une culture. Oui, vous rentrez à IDEA. Oui. Aujourd'hui? Oui. Ah, voilà, ça c'est bien d'avoir partagé, n'est-ce pas, le plateau. La prochaine fois, faites-nous aussi. Oui, non, je suis entièrement disponible. Okay. Je suis à la retraite, donc je suis consultant maintenant. Donc. Merci à Timothée Somba Abena, le journaliste. Hein. J'ai encore vos messages ici. Toutes nos excuses à Bakar Mefiré avait une soutenance jusqu'à la dernière minute. Et il devait être des nôtres. Il m'a promis que demain, il sera certainement là. Je vous rappelle que je suis là en lieu et place de Jean-Jacques Zé, empêché. Et, n'est-ce pas, l'émission doit continuer. C'est également ça. En tout cas, Info TV. Mesdames, Messieurs, on se donne rendez-vous demain, quand même, lorsqu'il sera 17h. Retrouvez les informations dans quelques instants, lorsqu'il sera 19h, les informations en langue anglaise. Et à 20h, ne manquez pas le grand rendez-vous de Karine, avec Karine au commun, pour le journal en langue française. Charles Apollinaire Ongba, c'est mon nom, mesdames, messieurs. Bonne soirée et surtout, bonne suite des programmes en direct d'Info TV.